Quand on a une blessure liée à l'autre, c'est très difficile de ressentir de l'empathie vis-à-vis de cet autre. Or, c'est précisément l'empathie que on va pouvoir développer vis-à-vis de l'autre qui va nous permettre de sortir du vécu douloureux. C'est notre capacité à nous décentrer de nous-mêmes. Alors pourquoi sortir du vécu douloureux? Bien évidemment parce que c'est une expérience qui est très difficile à tenir, mais aussi parce que la douleur peut prendre la forme de la rancune, du ressentiment, de la colère. Ça peut amener à être dans une fermeture de cœur. Et tout ça conditionne éventuellement le choix de nos futures réponses et peut nous amener à être nous-mêmes à la place de celui qui blesse. Et là, on rentre dans un cercle vicieux qui s'installe si on ne se décale pas de cette roue infernale. Alors, comment fait-on pour se reconnecter ou se connecter empathiquement avec l'autre qui nous a fait du mal? Eh bien déjà en comprenant que fondamentalement le problème est lié à un manque d'amour de soi. Le problème n'est absolument pas lié à ce qui se joue dans la relation à un moment donné entre nous et l'autre. Le problème est lié à une carence dans ce qui est essentiel, l'amour. C'est-à-dire que l'autre n'a pas eu l'amour dont il a eu besoin. Il a adhéré à des perceptions négatives de lui-même qu'on lui a transmises. Et donc il agit à partir de cette position avec toutes ces conséquences néfastes. Ceux qui nous blessent, donc, le font toujours à partir d'une base de manque d'amour de soi. Effectivement, et en plus quand on se situe dans une perspective élargie de la réalité, on blesse l'autre parce que on est en rupture avec l'essence de ce que l'on est fondamentalement, c'est-à-dire cette énergie qu'on appelle l'amour inconditionnel, cette fréquence spécifique qu'on nomme la fréquence d'amour universel. Alors, comment rompre cette roue infernale? Je fais du mal parce qu'on me fait du mal ou parce qu'on m'a fait du mal. Eh bien, rompre cette roue infernale implique de reconnaître les mots et les actes de l'autre pour ce qu'ils sont. Une ignorance de l'amour. Alors bien sûr, ça demande souvent un long chemin d'apprentissage. Je ne suis absolument pas du tout en train de dire qu'il faut accepter des situations de vie de maltraitance, absolument pas. D'ailleurs, ça reviendrait encore une fois à l'aveu d'un manque d'amour de soi. Non, l'idée, c'est de comprendre dans son cœur les motivations profondes. Le fait de se connecter avec empathie, avec les raisons profondes, souffrantes, derrière les actions nuisibles d'autrui, est en soi une réponse au problème à sa source parce que ça nous permet d'aller vers le mal en lui donnant ce dont il a le plus besoin, l'amour.